Nous allons voir comment augmenter la résistance mécanique de notre pièce en l'important dans le logiciel Simplify. En fonction des caractéristiques techniques qui lui sont demandées, je pense qu'un matériau de type polycarbonate serait le plus optimal pour cette pièce. La deuxième étape serait le réglage du remplissage. En moyenne, pour une bonne impression 3D, le remplissage est compris entre 20 et 60%. Un remplissage au-delà de 80% est inutile car il n'apporte pas plus de résistance mécanique à la pièce. Ici, nous allons sélectionner un remplissage de 50% avec un motif interne rectiligne. Si nous tranchons notre pièce, nous pouvons voir la densité du remplissage qui est assez élevée et nous pouvons voir que le motif rectiligne s'imprime couche sur couche, croisant la totalité de la pièce, ce qui pourrait apporter une résistance mécanique optimale. Revenons dans les paramètres du trancheur, catégorie remplissage. Donc, si nous gardons un pourcentage de remplissage interne à 50% et un motif rectiligne, il nous reste qu'une seule chose à paramétrer pour augmenter la résistance mécanique via l'intérieur de la pièce, ce serait d'augmenter le nombre de périmètres de couches. Dans la catégorie couche, on peut voir ici que la couche solide supérieure est de 10 épaisseurs, la couche solide inférieure est de 10 épaisseurs, mais la couche de contour du périmètre n'est que de 3. Si l'on augmente cette valeur au double, l'épaisseur de la pièce sera beaucoup plus résistante, donc la pièce se comportera mieux à l'effort. Si nous sliçons notre pièce, nous pouvons bien voir les 6 épaisseurs de couches qui la composent.